Une femme bien assise comme toi par Jeff Cohen. C'est Riff Cohen d'abord Riff, et Riff. Bien assise. Qu'est-ce que tu entends par là Oh, mais je suis bien assis. Confortablement assise sur ta chaise. Oh là là. Je dirais plus rien. N'oublie pas quand même que Laisse-moi nous sommes voir, je ne dis plus majoritairement rien. féminines ce matin autour de la table. Donc voilà, je te conseille de faire bien attention. Donc voilà, alors vous l'écoutiez, c'est toujours Guédel Revel. Donc c'est ça qui boit et qui mange. Moi-même, Sophie Genoux, évidemment, toute l'équipe de Plaisir Gourmand. Je vais me venger. Pour cette émission de la rentrée, oh, j'en suis certaine. Mais je me tourne maintenant à ma droite, parce que voilà, on parle de nouveautés depuis tantôt, parce qu'on parle de gens qui reviennent, mais aussi de nouveautés. Et en l'occurrence, on a un nouveau, on a un petit nouveau, pas de pression du tout. Non. Aucune pression. Alex Sereno, Oui. bienvenue. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça va être comme ça toute la saison parce que fromage, vin, chocolat. Ah bah là aujourd'hui c'était quand même le retour. Ok. C'était le retour, mais néanmoins à chaque fois toi aussi tu vas Oui. nous apporter des choses surprenantes. Alors on t'a chargé quand même de quelque chose en particulier. Oui. C'est une nouvelle idée. Chaque mois on va avoir un invité carte blanche qui figurera peut-être parmi des personnalités du monde gastronomique ou une personnalité bien connue du monde de la scène, mais qui est connu aussi pour son caractère foodie. Et on va l'inviter ici, on va s'intéresser non pas seulement à nous, ce que nous intéressons, parce qu'on a des invités régulièrement, mais ce que lui ou cette personne-là aime, des producteurs qu'elle aime, les petits artisans qu'elle pourrait nous faire découvrir. Et également, on va lui demander c'est quoi ton péché mignon. Et là, après, une fois qu'on le sait, eh bien, Alex va aller enquêter, il va nous trouver tout ce qui est possible de trouver sur le péché mignon en question. Je vais être en mission. Puis ça, c'est ma portion favorite. Moi, j'aime manger, on s'entend. Non. Oui. Je suis gourmand. Donc, je vais aller en mission, je vais aller chercher les petits coups de cœur qu'on va après ça goûter ici, en ondes, avec notre invité de marque. Et donc, on pourra profiter de plein de bonnes choses, comme ce matin. Ce matin, il y a des beaux fromages, il y a des vins. Donc, ça serait le genre de chronique qu'on pourrait avoir avec un invité qui nous dirait, par exemple, hey, moi, j'aime beaucoup les fromages québécois, j'aime beaucoup les vins québécois. Ce matin, la thématique est vraiment extraordinaire. On s'entend, là, moi, c'est les produits québécois, j'adore. Fait que si on a la chance de découvrir, ben on va les faire au sein de la chronique qui va être péché mignon, n'est-ce pas? Voilà, exactement, péché mignon. Et ton autre péché mignon, tu le disais tantôt, c'est que tu es un grand gourmand toi-même. Oui. Et que, eh bien, tu as décidé d'organiser cela. Et tu es en train de monter un réseau social, carrément, peut-on dire, une plateforme sur laquelle vont se rencontrer tous les foodies. Oui. Tous les amoureux de la bouffe. Voilà, exactement. Dont des foodies, des blogueurs, des artisans. Puis si tu me permets, je peux vous donner un peu l'idée en arrière de cette plateforme-là qui va s'appeler On s'en food. Okay? Oui, puis ça donne le ton un peu à ce qu'on veut faire. On veut que ça soit festif, on veut que ça soit ludique et sans prétention. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis propriétaire d'une maison de torréfaction. Donc, je suis un transformateur moi-même, un peu comme monsieur ici. Donc, j'ai un amour et une passion pour les produits qui sont faits ici au Québec. Puis, comme vous le savez, c'est souvent issu d'un savoir-faire de l'extérieur qu'on a amené ici, puis qu'on a adapté à notre couleur et notre saveur québécoise. Donc, oui, nous, on est des Italiens, on fait de l'espresso italien, puis on a décidé de présenter nos partenaires via une web TV qui s'appelle cafébarista.tv. Ça a donné naissance à un étendu plus vaste de capsules parce qu'on s'est dit, pourquoi pas présenter aussi nos coups de cœur? Parce que, dans le fait, on rencontre, par exemple, monsieur, puis on se dit, pourquoi on présenterait pas justement quelqu'un qui fait du cidre, quelqu'un qui fait du fromage? Fait que là, on a commencé à présenter des coups de cœur. Puis les coups de cœur ont donné naissance à ce projet-là qui s'appelle On s'en food, qui, dans le fond, est une plateforme dans laquelle va habiter l'ancienne Web TV, cafébarista.tv, donc de la Web TV. Donc, par exemple, on pourrait avoir un profil pour une émission comme Les Plaisirs Gourmands. On peut avoir un profil pour une personne qui fait du vin. On peut avoir aussi, nous, qui filmons des événements gourmands. Et au sein de la plateforme, il y aura aussi des foodcasts, donc des podcasts de bouffe, avec une équipe de blogueurs qu'on a une jeune équipe de blogueurs qui ont tous des blogs gourmands et qui sont tous très allumés, médias sociaux et bouffe. Donc, on va faire des trucs collaboratifs, on va aller faire des visites. Vraiment, là, on va faire découvrir le monde de l'alimentation. Et du coup, la plateforme va pouvoir aussi accueillir des profils pour des artisans.
Donc, un artisan, par exemple, qui fait du fromage, pourrait avoir un petit profil et mettre ses recettes de fromage. Des recettes faciles, des trucs 15 minutes et moins, des trucs qu'on peut faire à la maison. Donc, j'arrive chez moi le soir, je suis fatigué, je veux me faire une sandwich. Bon, je vais sur le profil d'un fromager. Ah, super grilled cheese, je me fais ça. Et c'est social. Donc, on partage avec des blogueurs, on partage avec l'artisan. Et le but, c'est d'ouvrir à monsieur, madame, tout le monde pour que monsieur, madame, tout le monde puisse partager lui aussi sa passion de la bouffe. Fait que c'est vraiment sans prétention, c'est vraiment un truc ludique. Et on lance ce samedi, parce que ce samedi, c'est la Journée internationale du bacon. Donc... La Journée internationale du bacon. C'est la Journée internationale du bacon. Donc, on a fait des petites recherches. C'est les diététistes qui sont contents. C'est exactement ça. Donc, on se fait un petit party, puis on va manger beaucoup de bacon. Au menu, c'est vraiment ça, c'est cochon et bacon. Puis, encore une fois, vous voyez le ton, c'est vraiment ludique. Porte-parole, c'est Martin Picard. Ah oui, il n'est plus le seul. Donc, c'est ça. À partir de samedi, la plateforme sera en ligne officiellement. Il y a déjà un blog qui est alimenté par moi et quelques collaborateurs. Donc, vous allez pouvoir aller voir à partir de samedi l'étendue de cette plateforme-là. Puis, c'est un bêta. Donc, c'est une première version. On s'attend à ce que les gens nous disent « Hey, c'est vraiment cool. On aimerait ça que tu fasses ça. On aimerait ça que tu viennes voir tel truc. » On veut des artisans et des gens qui nous disent « Hey, viens chez nous. Viens filmer. On a quelque chose de bien à te montrer. » Fait que on vous sollicite pour nous appeler puis nous dire, écoutez, viens chez nous, viens faire un tour, on a quelque chose de vraiment bien. On rappelle l'adresse Internet, évidemment. Oui, c'est onsansfood.com. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et chaque semaine, eh bien, vous allez voir aussi des petits extraits de l'émission Plaisir Gourmand. Absolument, parce que Plaisir Gourmand, c'est ça. C'est une émission bouffe, alors c'est vraiment super. Donc, écoute, on va se souhaiter bonne chance. Hein, oui, ça va bien aller. On trinque encore une fois et on se retrouve dans une minute pour trop trinquer. Voilà.